à tous pour le dernier quart d'heure d'INSEM. On va vous parler aujourd'hui de contrôle technique. Alors, instauré en France en 92, eh bien, le contrôle technique va aujourd'hui connaître un changement et ça va démarrer à partir du 20 mai prochain. L'idée, c'est s'aligner sur les directives européennes et cet examen obligatoire va désormais sanctionner plus sévèrement un certain nombre de défaillances. La loi donc se durcit, mais qu'est-ce qui change? Réponse avec nos experts. Nancy Lerouge, elle est responsable qualité et contrôle technique à Ajaccio, et Frédéric Massia, il est gérant garage automobile. Si vous avez envie de leur poser des questions, soit vous nous appelez au numéro de téléphone qui s'affiche, ou alors on écrit. Florian, pendant vous veillez. Il y a un petit poste assez sympathique, une petite voiture et une loupe. Vous n'avez qu'à écrire et on en parle. Vous allez voir, c'est très simple. Alors si tout le monde est prêt, c'est parti pour la dernière émission de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous allez nous parler d'un sujet qui commence à contrarier beaucoup de personnes. Hein. Oui. Ouais. Oui. Donc l'idée c'est que ça va concerner les véhicules qui ont plus de 4 ans Ça, essentiellement. Oui. Est-ce que je peux vous demander ce que vous pensez de cette nouvelle loi qui concerne donc le contrôle technique? Ah, il faut se mouiller. C'est Hein. mon métier. Ouais, c'est ça. C'est mon métier, donc on a le nez dedans toute la journée, donc c'est vrai que pour beaucoup de choses, il était temps d'y arriver. On savait depuis plus de 10 ans. Après, ça aurait pu être plus progressif. C'est une révolution là d'un coup. C'est ça qui vous inquiète un peu? C'est ça. Voilà, c'est vraiment que ça aurait pu être plus progressif et là, ça va être un gros changement, un petit peu radical d'un coup. Frédéric? Moi, je pense que ça va être déjà une grosse problématique pour les clients. Déjà qu'aujourd'hui, ils sont taxés énormément sur les véhicules, ça coûte énormément cher. C'est quand même le deuxième panier d'une famille, après C'est le second l'alimentaire. poste de dépense. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, ils vont quand même encore être impactés avec le degré, parce qu'aujourd'hui, j'appelle moi ça des degrés, pour que les véhicules passent ou ne passent pas. Et on a quand même un parc roulant sur la Corse, qui est un parc de véhicules de plus de 8 ans, qui est le plus vieux de France. Alors, Voilà. avant On a de quand même un parler... décalage entre... On a beaucoup de véhicules haut de gamme et beaucoup de véhicules... Donc un grand écart. Vous êtes en train Voilà, de dire. voilà. Et donc pour tout ce qui a plus de 8 ans ou 8 ans, Voilà. ça va commencer à être difficile. Alors Voilà. avant de parler des choses qui fâchent, ce que je vous propose, c'est de jouer avec Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste nous a appelé tout à l'heure et on n'a pas eu le temps de le faire jouer. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour, pas toi. Hein. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste, ça va? Bonjour. Ça va? Ça va bien? Oui. Ok, alors on va jouer au qui suis-je, hein. Donc on cherche un acteur, quelqu'un qui a fait du théâtre, un comédien. Vous êtes prêts? Oui. Allez, on y va. Je suis né en 1971 à Bastia, passionné de théâtre. Je me lance très jeune sur les planches avant d'entamer des études d'histoire de l'art à Aix-en-Provence. Avec mon ami Eric, nous décidons en 95 de former un duo et d'écrire un spectacle qui sera un véritable succès par la suite. En 2008, après quelques expériences cinématographiques et télévisuelles, je retourne sur scène, mais cette fois-ci, seul. Qui suis-je? Eric Faticelli. Non, c'est l'autre. Sec Pino, c'est l'autre. Alors. Bon, il a dit de sec, donc il a gagné. a dit de sec, allez, Ouais, bravo, Jacques Lépauvre a dit de Jean-Baptiste. sec, bravo. Alors, vous gagnez, faut gagner un panier garni Antona, vous allez vous régaler. 2 places pour le festival du film espagnol du 16 au 24 février à l'Espace Diamant, la petite clé USB Star Wars et bien sûr, et comme toujours, le petit porte-clés France 3 Corse. Voilà. Eh ben, c'est bon, hein? Eh oui, c'est bon. Jean-Baptiste, vous avez une voiture? Oui. Vous avez déjà passé le contrôle technique? Ben, pour le moment, elle est valable jusqu'à fin 2019. Ah, et les changements vous inquiètent? Vous êtes au courant? Eh oui. Bah alors merci, on va essayer de vous rassurer On prendra un Jean-Baptiste. C'est un peu ça l'idée. Pas faux. Merci Jean-Baptiste, on va essayer d'y voir plus clair justement avec nos invités. Donc l'idée, Frédéric et Nancy, c'est que l'essentiel des modifications donc, de cette loi vont porter sur les points qui vont être vérifiés. Combien aujourd'hui, combien vont être vérifiés à partir du 20 mai? Alors, actuellement, c'est 123 points. On passe à 132, donc il n'y en a pas... Pas là, c'est pas énormément. Voilà, on ne contrôlera pas Sauf que... beaucoup plus de choses sur la voiture. Voilà, après, ça va être des degrés, surtout dans le... On parle maintenant de défaillance. Oui. Il y en avait 2 jusqu'à maintenant, on passe à 3. C'est-à-dire qu'il y avait du mineur et du majeur. Maintenant, Ah, donc là, vous êtes en train de me parler des degrés, des Oui. catégories. Voilà. Et là, en fait, on va passer de mineur, majeur à critique. Et c'est ça qui est un petit peu Pour plus... un lave-glace, par exemple, un lave-glace qui ne fonctionne pas, ça va être un défaut majeur. Voilà, actuellement, c'est déjà des choses que l'on contrôle.
Et à partir du 20 mai, donc, ce seront des choses où ça sera un petit peu plus bloquant. Donc en gros, il y a un peu plus de 600 défaillances qui vont être contrôlées, c'est ça, ouais. Voilà, pour 453 actuellement. Ah oui, voilà, du coup, la fourchette commence un peu... C'est plus que ça va être un éclatement. On va aller plus profondément dans... Donc c'est des détails. Oui. Sur voilà. ces 130... combien 131, 134 On est points. 130, on passe à 132. À 132, voilà. Il y a plus de points Voilà. dans ces catégories, dans ces... Tout à fait, ça sera plus détaillé. D'accord, donc l'idée... C'est que le contrôle technique aujourd'hui se passe quand même en 2 temps. Vous avez un contrôle visuel et un contrôle mécanique. C'est ça l'idée? Oui, on a des machines, on a des appareils de mesure. Donc là, quoi qu'il arrive, le contrôleur met la voiture sur ces appareils. C'est les appareils qui vont mesurer. Exemple, qu'est-ce qu'on fait avec pollution, frein ou suspension. Donc ça, ce sont des machines qui contrôlent. C'est des machines qui mesurent. Et après, il y a le côté visuel. Là, c'est le contrôleur qui... Alors, c'est quoi un exemple d'examen de contrôle visuel? D'accord. Les pneus, essentiellement les pneus, la carrosserie, les ceintures, après tout ce qui n'est pas mesuré avec les appareils. Est-ce qu'à compter du 20 mai, ça change? La méthodologie travaille un petit peu, oui, ça va être quand même... pour le contrôleur, ça va être un petit peu différent par rapport à avant, parce que c'est vraiment une question de méthodologie de travail. Le véhicule, on le contrôlera toujours de la même manière dans les grandes lignes. Après, il y a quand même une méthodologie de travail qui va changer un petit peu, et là, il y aura le contrôleur devra s'adapter. On passera plus de temps sur le véhicule, ça c'est certain. Le problème, c'est que les défauts qui vont donc être répertoriés, vous nous avez dit qu'ils vont être classifiés dans 3 catégories. Donc on rappelle mineur, majeur, critique. Du coup, c'est plutôt la catégorie dans laquelle on va ranger les défauts qui changent. Voilà, c'est qu'aujourd'hui, on va se retrouver avec des clients qui vont passer leur véhicule au contrôle technique à 16h. À 16h30, on va dire, allez, 18h, ils ne pourront plus rouler avec leur véhicule. C'est-à-dire que techniquement, je veux dire, il vous arrive un accident avec un corporel, je ne sais pas comment ils vont faire. Alors attendez, qu'on comprenne bien. Un exemple j'allais dire, de défaut mineur. Qu'est-ce qu'on met dans la catégorie de défaut mineur? Ça va être, on va constater un défaut sur le véhicule qui n'aura pas, qui n'impactera pas ni sur la sécurité ni sur l'environnement. Alors moi j'ai un exemple, vitesse du clignement de feu de détresse. Ça sera catégorisé mineur. Oui. Là, c'est vraiment un point très particulier. Oui, voilà, par exemple. Donc, après, il y a d'autres choses. Voilà, il y a d'autres choses. Après, on passe à la catégorie majeure. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Là, on va commencer à être vraiment... puis, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont vraiment éclaté. C'est-à-dire, par exemple, sur l'usure des pneus, on constatait une usure mineure, donc on ne faisait que signaler, c'était un petit peu dans la prévention, on signalait aux clients, faites attention, vos pneus commencent à être usés, il faudra les prévoir. On passe ensuite au majeur, donc là les gens sont en contre-visite, ça c'est au jour d'aujourd'hui, ça se passe comme ça, ils sont en majeur, ils ont 2 mois pour venir réparer les véhicules, enfin pour représenter le véhicule avec les pneus changés. Et à partir du 20 mai, donc il y aura également le critique, donc là quand vraiment les pneus sont très usés parce qu'on en voit, avec vraiment pratiquement la gomme qui s'arrache, ou enfin vraiment une usure vraiment très prononcée. Et à ce moment-là, au 20 mai, ça sera critique, donc c'est-à-dire qu'ils auront jusqu'au soir minuit pour rouler. Donc, à la rigueur, ça paraît évident, ça paraît presque normal, je ne vois pas où est le problème. Le souci, c'est le délai pour la contre-visite, par contre, qui va changer pour les défauts mineurs, pour les défauts majeurs ou pour les défauts critiques. Alors, le délai, c'est toujours le même. C'est toujours 2 mois pour représenter le véhicule. Ça sera toujours la même chose. Par contre, pour les critiques, les gens n'auront que jusqu'au soir. Ils ont 24 heures donc, pour circuler. Après, ils auront toujours 2 mois pour présenter le véhicule réparé. Mais par contre, ils n'auront plus le droit de rouler avec leur véhicule. Donc... Et pourquoi ça pose souci, Frédéric, vous, en tant que garagiste? Moi, aujourd'hui, je veux dire, après, nous, notre but, il est qu'on doit travailler, bien sûr. Mais aujourd'hui, il y a cette problématique-là, qui est aujourd'hui des gens qui travaillent, qui se lèvent le matin pour aller travailler, qui n'ont que leur voiture, vont se retrouver bloqués à 18h à la maison. Comment on va travailler? Aujourd'hui, en Corse, le véhicule est indispensable. Mais pourquoi? Ça veut dire qu'entre le moment où le centre de contrôle va décréter qu'il est nécessaire de faire une contre-visite, la personne n'aura pas forcément le temps, ce que vous dites, de réparer. Non, de réparer ou de trouver un rendez-vous. Voilà, c'est ça le problème. Voilà, après, il faut trouver un garagiste qui peut vous la faire, je dirais, le jour même, selon la réparation. Il y aura toujours la contrainte de la pièce, il y aura toujours ces contraintes-là. Et aujourd'hui, pour moi, je veux dire, avec l'analyse, aujourd'hui, oui, il y a des garagistes, je veux dire, j'en fais partie, qui vous disent qu'aujourd'hui, on va sûrement augmenter un chiffre d'affaires, on va sûrement... Moi, je suis pas convaincu de ça. Ça, c'est déjà le premier point. Pardon. Le deuxième point où je suis vraiment convaincu, c'est qu'on va envoyer une catégorie de voitures qui ont 8 ans à la casse.
Ah oui, carrément à la casse. Certaines, je veux dire, vous avez des véhicules Alors de des 10 ans, choses je veux du dire, style un véhicule modifié, un 4x4 relevé, ça passera ou ça passera plus le contrôle technique? ben, ils auront la problématique de style, demain, vous aménagez un véhicule pour en faire un camping-car. Vous prenez, à l'époque, ça se voyait, on avait des J7, on enlevait les sièges, on faisait, et on en faisait un camping-car. Vous allez l'emmener, aujourd'hui, il n'y a plus les sièges arrière, ben vous passez plus, c'est fini. Oui, parce qu'on ne pourra plus les remettre. Après, on a la problématique de la corrosion. C'est quoi la corrosion? Ben, on a des véhicules qui sont rouillés sous caisse, ne passeront plus le contrôle technique. Ils seront avec Pourquoi des ils sont défauts rouillés? critiques. Ben, Allez, un exemple. parce que c'est des agriculteurs qui les ont et qui restent au village et qui ne s'en servent que sur des champs. Une voiture pour mettre un Donc bateau à aujourd'hui, l'eau, on va dire c'est à nos ça? agriculteurs, bon, ben, votre bétaillère qui a 20 ans, Ça qui a 10 000 km, parce qu'il fait 100 mètres avec, et ben, il faut la jeter à la poubelle. Mais bon, il va pas comprendre. Enfin, c'est toutes ces choses. Moi, je dis qu'aujourd'hui, le contrôle technique, c'est bien qu'il y soit. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de véhicules, je dirais, de véhicules poubelles qui roulent. Et ça semble logique de les pour moi, immobiliser. sur la sécurité, c'est très très bien. Aujourd'hui, pour moi, le seul souci, c'est qu'un dossier critique, à minuit, vous ne pouvez plus rouler. C'est cet impact de ne pas laisser le temps aux clients. Je veux dire, ils auraient mis, je sais pas moi, ils auraient mis 72 heures. D'huile ou des pneus crevés ou que sais-je. Enfin, Oui, vraiment mais... le cas extrême. On se l'a dit, est-ce qu'il y a des gens qui se présentent vraiment au contrôle technique avec des voitures dans cet état-là? Ben moi. Oui. Une semaine. Oui, mais toi, j'ai vraiment besoin de répondre, Jean-Baptiste, franchement. J'ai une petite réaction d'Alain quand même qui dit est-ce que vous pourriez nous expliquer comment trouver un réparateur en 24 heures lorsqu'il y aura un élément défectueux pour commander une pièce en Corse, c'est déjà la galère. Donc il y a aussi ce problème-là. Tout à fait raison. Ouais. Tout à fait raison. Parce que, attention, il faut bien que les gens comprennent qu'ils auront toujours les 2 mois pour représenter le véhicule. Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, mais voilà. oui, mais... Parce que les gens tout de suite se sont dit ça, se sont dit mon Dieu, on pourra pas. Maintenant, par contre, ce qui est certain, c'est qu'ils pourront plus se servir de leur véhicule. Ah oui. Aujourd'hui, on va prendre un cas simple. Péril. Mais après, on va prendre un cas simple, un flexible de frein. On le passait au contrôle. On avait 2 mois pour le remplacer. Oui. Oui, aujourd'hui. En fonction de l'état, il y aura toujours un état de contre-visite majeur dessus. Donc là, on aura toujours la possibilité de rouler et on aura toujours nos 2 mois pour... Maintenant, un flexible de frein qui fuit, le véhicule sera immobilisé. Eh oui. C'est là où je voulais en venir. Ça va être l'appréciation du contrôleur qui va faire... Qu'il y aura la contre-visite et le degré. Attention, même au niveau de l'appréciation visuelle, on a tout un protocole à imposer et on a toute une méthodologie. Allez, l'émission, ça y est, déjà terminée. Plus de contre-visite, combien va coûter la contre-visite? A priori, augmentation ou pas augmentation? Augmentation du prix, obligatoirement. On parle du prix du contrôle aussi? Du contrôle, ça sera surtout sur le contrôle, je pense. Ça sera entre 15 et 20%, mais c'est vrai qu'on ne sait pas encore. Entre 15 et 20%, on ne sait pas encore exactement. Juste un petit mot. Allez, 10 secondes. Moi, je dis vite aux gens d'aller vite faire des contrôles avant d'emmener les véhicules dans les contrôles techniques. C'est des contrôles gratuits. Un pré-contrôle gratuit chez son garagiste avant d'aller passer son contrôle technique. Voiture entretenue. Merci beaucoup, Nancy. Merci, Frédéric. Merci, les garçons, de m'avoir accompagné tout au long de la semaine. Allez, lundi, on va se retrouver pour parler du Bitcoin. Vous savez, cette monnaie alternative. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec le Bitcoin? Eh bien, ce sera Antoine Belgodère. Il est maître de conférence en économie qui nous dira tout. À lundi. Ciao.